Je vivais un de ces après-midi tranquilles de Nantes, quand la lumière glisse sur les toits et que les mouettes tournent au-dessus de la Loire. J'arrosais mes plantes du balcon, en pinçant les feuilles sèches des géraniums, quand mon téléphone a vibré sur la table. Le prénom de mon fils s'est affiché. Éric. Juste en dessous, la photo où il sourit en tenant Louis, mon petit-fils, tout rond, tout doux. Rien qu'à voir cette image, mon cœur s'est adouci. « Allô, maman, tu as un moment ?» Sa voix était basse, fatiguée, avec ce fil d'inquiétude que je reconnais chez lui depuis l'enfance. Derrière, j'ai entendu un petit gémissement, puis un vrai pleur de bébé, aigu, qui perce l'oreille et vous serre la poitrine. Éric a soufflé longuement. « C'est Louis. Sophie n'en peut plus. Elle dort à peine. Moi, je fais ce que je peux, mais on n'y arrive pas. Est-ce que tu pourrais venir quelques jours ?» Je me suis entendu répondre avant même d'y penser. « Bien sûr que je viens. » Les mots sont sortis naturellement, comme si je les avais préparés depuis des semaines. La vérité, c'est que l'appartement est devenu trop silencieux depuis la mort de mon mari. Je m'y suis habituée, oui, mais il reste cette place vide à table et cette façon qu'a le soir de s'étirer, un peu trop long. Alors l'idée d'être utile, de bercer un bébé, de sentir une petite tête s'appuyer contre mon épaule, cela m'a traversé comme une bouffée d'air. Nous avons dit l'essentiel. Nous sommes à Lyon, tu sais ? Bien sûr que je sais. Je prends un train à grande vitesse demain matin, j'arrive à la gare de Lyon-Part-Dieu dans l'après-midi. Il a répété « merci », comme on répète une prière. J'ai raccroché et j'ai regardé mon salon, mes livres, mon fauteuil, tout se calme. Je me suis dit « allez Claudine, on se bouge ». J'ai sorti la valise de dessous le lit. Dedans, j'ai posé quelques vêtements simples, des chemisiers en coton, un gilet chaud pour les soirées, des chaussures plates. J'ai ajouté un pyjama en coton biologique pour Louis, trouvé la semaine dernière au marché de Talensac, tout doux, couleur crème. Pour Sophie, j'ai glissé une petite crème au collagène et un baume pour les mains. J'ai pris aussi mon vieux guide de puériculture. Les méthodes ont changé, c'est certain. Mais les bébés restent des bébés. Le rot, le bain tiède, le ventre qu'il faut masser quand les coliques se mettent de la partie. J'ai souri toute seule à cette pensée. Le soir, je n'ai presque pas dîné. Un yaourt, une compote, un morceau de pain. J'avais l'estomac serré par une drôle de hâte, un mélange de joie et d'appréhension. Je me connais. Je donne vite, je m'oublie facilement. Cette fois, je me suis promis de rester simple, présente, mais sans me perdre. Une promesse discrète, glissée entre deux piles de linge. Au matin, la ville s'est levée avec moi. J'ai fermé les volets, vérifié le gaz, rangé les plantes à l'ombre. Dans le bus vers la gare, j'ai regardé défiler les façades et les boulangers qui tirent les grilles. À la gare, le hall sentait le café et la brioche. Mon billet en poche, j'ai trouvé ma place près de la fenêtre. Le train à grande vitesse a filé droit, et les paysages se sont mis à changer. Champs, bois, silhouettes d'églises, tronçons d'autoroute, puis de nouveau des vignes, des toits rouges, des entrepôts. J'ai fermé les yeux parfois, bercé par le roulis régulier, avec ce bourdonnement qui vous fait presque croire à la mer. Je pensais à Éric, à l'enfant qu'il avait été. Un petit garçon sérieux qui ne voulait pas déranger, qui se rongeait les ongles avant les contrôles. Je pensais à Sophie, que je connais encore mal. Une femme moderne, rapide, un peu fière, un peu piquante. Nous n'avons pas eu le temps de vraiment nous apprivoiser. Je me suis dit qu'une naissance bouscule tout. Les nuits blanches agrandissent les maux, les irritations prennent de l'ampleur. Il faut de la douceur, de la patience et aussi des limites. Je me le suis répété, calmement, comme on répète une recette, douceur, patience, limite. Le haut-parleur a annoncé la gare de Lyon-Part-Dieu. Mon ventre a fait un petit bond. J'ai saisi la valise, je me suis levé. Sur le quai, l'air était chaud, un peu lourd. Des voyageurs passaient au pas pressé, valises à roulettes, poussettes, regards tendus. Et puis j'ai vu Éric. Il m'a repéré le premier. Il m'a fait un signe de la main, ce geste d'enfant qui n'a pas changé, et son sourire a eu quelque chose de soulagé qui m'a ému. Nous nous sommes embrassés. Il sentait la lessive et un peu la fatigue. « Merci d'être venue, maman. » Sa voix a tremblé à peine. Nous avons marché vers la sortie. Il parlait du petit, des biberons, des endormissements qui durent toute une soirée,
de Sophie qui n'arrive plus à se reposer. Je l'écoutais sans juger. Dehors, la chaleur montait de l'asphalte. Nous avons pris le tramway. À travers la vitre, Lyon défilait, belle et nerveuse, avec ses terrasses pleines et ses ponts qui coupent le Rhône. Je serrais la poignée de ma valise et je me sentais prête. Prête à aider, prête à tenir, prête à rester moi. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. L'appartement d'Éric se trouvait dans un immeuble moderne, à quelques arrêts du centre de Lyon. Dès qu'il a ouvert la porte, une vague de chaleur et d'odeur m'a frappé. Un mélange de lait chaud, de lessive et de fatigue. Vous savez, cette odeur particulière qu'ont les jeunes foyers où un bébé vient d'arriver. Un peu sucré, un peu aigre aussi, comme si le temps lui-même y dormait mal. Je me suis déchaussée à l'entrée, par réflexe, et j'ai souri en voyant les petits chaussons de Louis alignés près du tapis. « Il grandit vite, hein ?» ai-je dit, la voix légère. Éric a souri vaguement, mais j'ai senti qu'il était tendu. Derrière nous, une porte s'est entr'ouverte. Sophie est apparue, les cheveux attachés à la va-vite, les yeux cernés. Dans ses bras, le bébé dormait, la bouche entr'ouverte, une main serrée contre sa joue. « Bonjour, Sophie », ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête sans sourire. « Bonjour, Claudine. Vous avez fait bon voyage ?» Sa voix était polie, mais creuse. Pas froide, non. Simplement vide, comme quelqu'un qui joue un rôle sans y penser. J'ai hoché la tête, encore pleine d'espoir. « Oui, très bon. Et toi, comment tu te sens ?» Elle a regardé Éric, puis le bébé, sans répondre. « Fatiguée », a-t-elle fini par dire, avant de s'éloigner vers la chambre. La porte s'est refermée doucement derrière elle. Un petit silence a flotté. Éric a soupiré, embarrassé. « Elle a besoin de repos, tu sais, » a-t-il dit. « Elle n'a presque pas dormi ces derniers jours. » Je n'ai rien répondu. J'ai simplement posé mon sac près du canapé et j'ai regardé autour de moi. L'appartement était propre, mais tout semblait encombré. Des couches ici, un biberon là, une poussette pliée dans un coin. Sur la table basse, un tas de linge attendait d'être plié. Ce désordre tendre m'a attendri. J'ai posé ma main sur le canapé gris. « C'est ici que tu veux que je m'installe ?» ai-je demandé avec un sourire. Éric a eu un petit mouvement de gêne. En fait, la chambre d'amis est pleine. On y a mis les affaires du bébé, la vieille poussette, le berceau, les cartons de couches. On n'a pas encore eu le temps de ranger. Mais ce n'est que pour quelques jours, maman. Promis. Le canapé est grand, et puis... On est tous un peu serrés en ce moment. Je me suis forcée à sourire. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. J'ai dormi sur pire. Mais à l'intérieur, une légère brûlure m'a traversée. Un canapé, dans le salon. Moi qui avais imaginé une petite chambre, même simple. Un coin tranquille, avec une lampe de chevet. Ce canapé sentait la poussière de tissu et le café renversé. J'ai inspiré profondément. Ce n'est pas grave, Claudine, ce n'est pas grave. Tu es venue pour aider, pas pour être à ton aise. Je me suis installée sur le bord, pendant qu'Éric allait chercher un verre d'eau. J'ai posé ma valise à côté du mur. Le bruit léger du bébé me parvenait depuis la chambre, des petits souffles, presque des soupirs. Cette fragilité-là, c'est ce qui m'a fait tenir. « On a fait un peu de place dans le buffet pour toi », a dit Éric en revenant. Il a désigné un tiroir dans la cuisine. J'ai hoché la tête avec reconnaissance. Il essayait. Il faisait de son mieux. Le soir est tombé lentement et la chaleur s'est glissée dans les murs. Sophie n'est presque pas sortie de la chambre. À un moment, elle est passée près de moi avec une assiette à la main. « Je vais me coucher tôt. Si Louis pleure, je compte sur vous pour l'entendre. » Elle n'a pas dit merci, ni bonne nuit, simplement cette phrase, sèche, pratique. J'ai acquiescé calmement. « Bien sûr, dors tranquille. » Quand tout s'est tu, je me suis allongée sur le canapé. Il était ferme, trop court, et la couverture rêche. J'ai regardé le plafond blanc, le reflet des phares des voitures qui passèrent dans la rue. Une sensation étrange m'a envahi. Ni colère, ni tristesse, juste une petite gêne sourde.
Ce canapé, c'était une place provisoire, oui, mais aussi un symbole. Pas tout à fait la maison, pas tout à fait l'invité. Quelque part entre les deux. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le silence. Il y avait le léger vrombissement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge, et parfois un petit cri venu de la chambre. Je me suis tournée sur le côté, cherchant la position la moins douloureuse pour le dos. Ce n'est que pour quelques jours, ai-je murmuré. Quelques jours, et tout ira bien. Et pourtant, quelque chose en moi savait déjà que ces quelques jours allaient peser plus lourd que je ne l'imaginais. Les premiers jours se sont fondus, les uns dans les autres, comme une longue journée qui ne finit jamais. Le matin, je me levais avant tout le monde, encore engourdi du canapé gris. La couverture glissait chaque nuit et je me réveillais le dos raide, les bras picotants. Le salon donnait sur le balcon et la lumière du jour passait à travers les rideaux fins dès 6 heures. Pas besoin de réveil. La chaleur est arrivée vite, une chaleur lourde, épaisse. L'appartement, orienté plein sud, gardait la chaleur comme une boîte fermée. Pas de climatisation, juste un petit ventilateur qui faisait un bruit de moustiques fatigués. Et justement, des moustiques, il y en avait. Une armée invisible. Chaque nuit, ils trouvaient une brèche dans la moustiquaire. Je finissais couverte de piqûres, à moitié endormie, à moitié en train de me gratter. Le jour, je m'occupais de Louis presque sans m'en rendre compte. Sophie disait qu'elle allait se reposer un peu et fermait la porte de la chambre. Parfois, je l'entendais rire doucement au téléphone. Moi, je berçais le petit, je lavais les biberons, je repliais le linge. Éric partait tôt le matin, rentrait tard le soir, les épaules tendues. Il me disait toujours la même phrase. « Merci, maman, tu nous sauves. » Et ça suffisait à me faire continuer. Louis, lui, était adorable, mais épuisant. Il dormait par petits morceaux, pleurait souvent sans raison apparente. Je marchais dans le salon avec lui dans les bras, doucement, en lui chantant des bribes de vieilles chansons. « Dodo, mon petit Louis, dodo. » Parfois, il se calmait, posait sa petite tête contre mon épaule, et dans ces instants-là, je sentais que tout valait la peine. Un après-midi, la chaleur est devenue insupportable. Le thermomètre du mur indiquait 35 degrés. Louis avait les joues rouges, la nuque trempée de sueur. Il gémissait sans arrêt, refusait le biberon. J'ai posé ma main sur son front. Il brûlait. Pas de fièvre, juste la chaleur du corps qui ne sait plus où se mettre. Je l'ai déshabillé doucement, gardé seulement la couche, et j'ai regardé le vieux climatiseur accroché au mur du salon. « Ce truc fonctionne encore ?» ai-je murmuré pour moi-même. Il y avait de la poussière sur les ailettes, mais la télécommande était là, sur la table. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur le bouton. Le climatiseur a grogné un instant, puis un souffle d'air frais est sorti, doux, presque silencieux. En quelques minutes, la pièce a commencé à respirer. Louise aussi. Ses pleurs se sont apaisés, sa respiration est redevenue régulière. Il s'est endormi contre moi, les doigts encore fermés sur ma blouse. Je me suis assise doucement pour ne pas le réveiller, et je suis restée là, à profiter du calme et du petit miracle de la fraîcheur. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Sophie est sortie, les cheveux attachés en désordre, le regard dur. Elle a traversé le salon sans un mot et a éteint le climatiseur d'un geste sec. Le silence s'est refermé aussitôt, lourd et brûlant. Elle s'est tournée vers moi. « Vous savez combien cela coûte, d'utiliser cette machine ?» Sa voix était froide, cassante. L'électricité, le lait, les couches, la maison, tout est déjà hors de prix. Pas besoin d'ajouter ça. Le ventilateur suffit. Je suis restée muette, figée avec le bébé endormi dans les bras. J'ai voulu dire que ce n'était que pour un instant, que Louis avait chaud, qu'il étouffait, mais aucun mot n'est sorti. Sa façon de me parler m'a glacée. Pas un reproche de famille, non, mais un ton d'employeuse à domestique. Elle a soupiré, a pris une bouteille d'eau sur la table et a disparu dans la chambre. La porte s'est refermée. J'ai fixé le mur pendant un long moment. Le bruit du ventilateur a repris, tournant lentement, sans efficacité. L'air chaud collait à ma peau. Louis bougeait dans mon bras, inconscient de ce qui venait de se passer. J'ai senti mes yeux piquer. Pas de colère, pas de tristesse, juste une sorte d'usure. Je me suis levée
J'ai porté Louis jusqu'à la porte-fenêtre, et j'ai ouvert légèrement. Un filet d'air a caressé son visage. Il a soupiré dans son sommeil. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de simple. Dans cette maison, ma présence ne comptait pas vraiment. J'étais utile, oui, mais invisible. Pas une invitée, pas une mère, encore moins une grand-mère. Juste une paire de bras qui berce, une ombre qui range. Quand la nuit est tombée, j'ai repris ma place sur le canapé gris. Le tissu collait à ma peau, le dos me faisait mal, et les moustiques ont recommencé leur danse. J'ai fermé les yeux, sans savoir si je dormais encore ou déjà rêvais, et je me suis dit, pour la première fois, il va falloir que je rentre chez moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil, encore collée au canapé. J'ai mis un moment à réaliser où j'étais. Le ventilateur tournait lentement, grinçant, et dans la chambre, j'entendais déjà Louis qui pleurait. Mon corps pesait comme du plomb. Chaque muscle me faisait mal. J'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. Je suis allée dans la cuisine pour préparer un biberon, sans bruit. L'habitude était déjà là, comme un vieux réflexe. Mais quelque chose, ce matin-là, était différent. Un calme étrange. Un silence qui ne me faisait plus peur. J'ai regardé autour de moi, ce salon où je n'avais jamais vraiment trouvé ma place. Le canapé gris, la table pleine de miettes, la pile de linge, tout cela m'a soudain semblé très loin, comme si j'étais déjà partie. Quand Éric s'est levé, les yeux encore gonflés de sommeil, je l'attendais avec une tasse de café. Il m'a souri, reconnaissant, sans voir la décision qui me brûlait les lèvres. « Éric, ai-je dit doucement, je vais rentrer à Nantes. » Il a levé la tête d'un coup. « Quoi ? Déjà ? Mais maman, tu viens à peine d'arriver, on a encore besoin de toi, enfin, surtout Sophie. » Je l'ai regardé. J'ai vu dans ses yeux la fatigue, la bonne volonté, mais aussi cette certitude tranquille que je serai toujours là. J'ai posé ma main sur la table. « Justement, vous avez besoin d'apprendre à vous débrouiller. Sophie est jeune, toi aussi. Moi, j'ai fait ma part. » Il a froncé les sourcils, un peu perdu. « Si c'est à cause d'hier, de la climatisation, maman, ne prends pas ça trop à cœur. Sophie est à bout, tu sais bien, ce n'était pas contre toi. » J'ai esquissé un sourire. « Je sais, mais il y a un moment où il faut savoir partir avant de devenir un poids. » Il s'est frotté le visage, soupirant. « Attends au moins la fin de la semaine. Je vais libérer la chambre d'amis. Tu auras ton espace, et puis Louis adore être avec toi. » Ces mots m'ont touchée, mais la décision était prise. Je n'avais plus la force de me forcer. « Non, Éric, c'est mieux comme ça. » Il a baissé les yeux, puis a sorti son portefeuille. 2 billets neufs. « Tiens, pour le voyage, et pour te remercier. » J'ai secoué la tête. « Garde ton argent, tu en auras besoin plus que moi. » Il a insisté, mais j'ai posé ma main sur la sienne. « Éric, écoute-moi. Je ne veux pas qu'on transforme ce que j'ai fait par amour en service payé. Ce n'était pas ça, tu comprends ?» Il a hoché la tête lentement, les lèvres serrées. Le silence s'est installé entre nous, un silence de choses comprises mais pas dites. J'ai fait ma valise. Très peu de choses à ranger. Une brosse, quelques vêtements, le pyjama de Louis que j'avais lavé la veille. Je l'ai plié soigneusement, posé sur le berceau, et j'ai caressé sa petite tête endormie. Ses paupières battaient, comme s'il rêvait déjà. « À bientôt, mon trésor », ai-je murmuré. Sophie n'est pas sortie de la chambre. Peut-être qu'elle dormait, peut-être qu'elle faisait semblant. C'était mieux ainsi. Éric m'a accompagné jusqu'à la gare. Nous avons marché sans trop parler. Il faisait lourd, le ciel bas, un air d'été fatigué. Quand le train est arrivé, il a pris une grande inspiration. « Appelle-moi quand tu seras rentré, d'accord ?» J'ai souri. « Promis. » Quand le train a démarré, j'ai regardé par la vitre la silhouette de mon fils qui s'éloignait. Il avait l'air d'un petit garçon perdu. Et pourtant, il était père maintenant. Il devait apprendre à l'être sans moi. Le trajet du retour m'a paru plus court, peut-être parce que j'avais cessé de me débattre avec mes émotions. J'étais vide, mais d'un vide apaisé.
En arrivant chez moi, j'ai posé la valise dans l'entrée. La lumière de fin d'après-midi passait à travers les voilages, douce et dorée. Tout était à sa place. Le silence, cette fois, m'a paru bienvenu. J'ai allumé la radio, juste un fond de musique. Puis je me suis assise dans mon fauteuil. J'ai repensé à tout, aux années de travail, aux sacrifices, à ces virements mensuels que j'envoyais à Eric depuis la mort de son père. Au début, c'était normal. Aider un jeune couple, soutenir son fils. Mais peu à peu, ce geste simple était devenu un devoir, une habitude qu'il ne voyait plus comme une aide, mais comme quelque chose d'acquis. Je me suis massé les mains, usé, taché par le temps. J'ai pensé à mon mari. « On a trop donné, hein ?» lui ai-je murmuré intérieurement. Et maintenant, ils ne savent plus ce que ça vaut, un effort. Je n'étais pas triste, pas vraiment, juste lucide. Donner sans mesure finit par effacer celui qui donne. Et moi, je voulais exister encore un peu. Pas comme la mère qu'on appelle à la rescousse, mais comme Claudine, tout simplement. La fin du mois est arrivée comme toujours, discrètement. Avant, ce jour-là, j'ouvrais mon ordinateur, j'allais sur mon espace bancaire et sans réfléchir, je faisais le virement pour Eric. 3 000 €, une somme ronde, devenue presque automatique. Je n'y pensais plus vraiment. C'était ma manière de les aider, de me sentir utile, d'exister encore un peu dans leur quotidien. Mais ce matin-là, j'ai ouvert la page et je me suis arrêtée. Le curseur clignotait devant la case « Montant ». Mes doigts hésitaient. Je me suis revue, seule sur ce canapé gris, étouffant de chaleur pendant que Sophie me parlait comme à une femme de ménage. Je me suis revue portant Louis toute la nuit pendant qu'eux dormaient derrière une porte close. Et tout à coup, j'ai compris. Ce virement, ce n'était plus de l'amour, c'était une chaîne, une façon de continuer à mériter leur respect. Alors, j'ai simplement fermé l'ordinateur, sans colère, sans tristesse, juste un geste clair, fini. 3 jours plus tard, le téléphone a sonné. C'était Eric. Sa voix était hésitante, presque gênée. « Maman, tu as oublié quelque chose ? » ?»« Non, je ne crois pas. Pourquoi ? » ?»« Eh bien, le virement du mois. Il n'est pas arrivé. Je pensais qu'il y avait eu un problème technique. J'ai pris une grande inspiration. « Non, Eric. Il n'y a pas de problème. J'ai simplement décidé d'arrêter. » Silence. Puis une expiration rapide, un peu incrédule. « Arrêter ? Mais tu m'avais dit que tu continuerais jusqu'à ce que j'aie ma promotion. Tu sais bien qu'on compte dessus pour la maison ?» Sa phrase « on compte dessus » a résonné dans ma tête comme un rappel brutal. Oui, justement. Il comptait sur moi, mais moi, sur qui pouvais-je compter ? Eric, tu es un adulte, tu travailles, Sophie aussi. Vous avez votre vie. Ce n'est pas à moi de porter tout ça encore. Mais maman, tu ne peux pas décider ça du jour au lendemain. 3 000 €, c'est énorme. On ne peut pas juste combler ça. Je suis restée calme. J'ai fait ce que j'ai pu pendant des années. Maintenant, j'ai besoin de penser à moi. Il n'a pas répondu. J'entendais sa respiration, rapide, presque nerveuse. Puis il a dit d'une voix plus sèche « Ce n'est pas juste, maman. » Et il a raccroché. Je savais que la conversation ne s'arrêterait pas là. Et j'avais raison. Le lendemain, c'est le téléphone fixe qui a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché, et avant même de parler, une voix coupante m'a frappée. « Claudine ? Ici Sophie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu coupes le virement, comme ça, sans prévenir ? Tu plaisantes, j'espère ? » Je suis restée immobile, le combiné à la main. « Non, Sophie, ce n'est pas une plaisanterie. » Elle a ri, un rire sec. « Tu crois que c'est drôle, peut-être ? Tu nous mets dans la galère et tu appelles ça « penser à toi » ? Tu es égoïste, Claudine, tu nous fais passer pour des profiteurs. Je n'ai pas répondu tout de suite. Sa colère ne me touchait plus. Elle venait d'un autre endroit, celui de la dépendance et de la honte. « Je ne vous dois rien, Sophie, » ai-je dit simplement. « Ni explication, ni argent. Vous êtes grand maintenant. » Elle a continué à crier, mais je n'écoutais plus. J'ai raccroché doucement. L'après-midi même, une voisine m'a appelée. « Claudine, tu as vu ce que Sophie a mis sur les réseaux ?» Je n'avais pas vu. Mais j'ai ouvert l'application, et là, sous une photo d'elle avec Louis,
il y avait une phrase « Quand certains tournent le dos à leur propre famille, ce sont les enfants qui paient. » Des cœurs, des commentaires de soutien. Quelle honte pour une grand-mère. Courage, ma belle. Je suis restée un long moment à regarder cette phrase. Pas de colère, juste un sentiment d'étrangeté. J'ai fermé l'écran. Je n'avais rien à prouver. Ceux qui me connaissaient savaient qui j'étais. Le soir, j'ai préparé un repas simple, un gratin de courgettes, et j'ai mangé en silence. La radio passait une chanson douce. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que le calme autour de moi m'appartenait. Ils avaient pris mon aide pour un dû, mon amour pour un compte sans fond. Mais l'amour ne se mesure pas en virements. Il se prouve autrement, ou pas du tout. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel se teignait de rose sur les toits de Nantes. Et je me suis dit, sans tristesse, qu'ils apprennent. Moi, j'ai déjà donné. Les semaines ont passé, tranquilles, presque silencieuses. J'avais retrouvé mon rythme, mes petites habitudes. Le matin, je faisais une promenade le long de la Loire, un panier sous le bras pour acheter du pain frais et quelques fruits. L'après-midi, je lisais sur le balcon où je rempotais mes plantes. La solitude, autrefois si lourde, avait fini par devenir une compagne paisible. Un soir de juillet, alors que je terminais une tasse de tisane, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. La voix à l'autre bout tremblait. « Maman, c'est moi. » Éric. Rien qu'à l'entendre, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Louis est malade, il a 40 degrés de fièvre. Sophie panique. Nous sommes à l'hôpital, mais il faut attendre des heures avant de voir un médecin. Je ne sais plus quoi faire. Mon cœur s'est serré. Tous les vieux réflexes sont revenus d'un coup. J'ai pris mon sac, mes clés, et je suis parti sans réfléchir. Le train de nuit pour Lyon partait dans moins d'une heure. À l'hôpital, l'air sentait la désinfection et la fatigue. Des enfants pleuraient dans le couloir, des parents parlaient à voix basse. J'ai repéré Éric tout de suite. Il tenait Louis contre lui, le visage blême, les yeux gonflés. Le petit gémissait faiblement, le front rouge et humide. Quand il m'a vu, il a d'abord baissé les yeux, comme un enfant pris en faute. Puis, il a murmuré. « Je suis désolé, maman. Je n'ai rien dit. J'ai simplement tendu les bras. Il m'a confié Louis sans un mot. Le petit était brûlant. J'ai caressé son front, doucement, en murmurant comme autrefois. « Ça va aller, mon trésor, ça va aller. » Nous avons attendu longtemps. Assis côte à côte, Éric regardait le sol. Par moments, il ouvrait la bouche comme pour parler, puis se taisait. J'entendais dans son silence tout ce qu'il voulait dire. Les excuses, la honte, la reconnaissance. Rien n'était nécessaire. Nous étions là, ensemble, et c'était suffisant. Quand enfin un médecin est venu, il a confirmé une simple infection virale. Quelques jours de repos, des compresses fraîches, et tout rentrerait dans l'ordre. J'ai senti mes épaules se détendre. Sophie est arrivée plus tard, les yeux rouges, les cheveux défaits. Elle s'est arrêtée net en me voyant, comme si elle ne s'attendait pas à ma présence. Son regard a glissé de moi à Louis, endormi dans mes bras. Elle s'est approchée lentement. Je ne savais pas que tu étais venue, Claudine. Sa voix était basse, sans cette pointe sèche que je lui connaissais. J'ai simplement répondu « Ton fils avait besoin de moi, alors je suis venue. » Elle a baissé la tête. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer. Elle a pris une grande inspiration et a dit, presque en chuchotant, « J'ai été injuste avec toi, et ingrate. Je m'en rends compte maintenant. Je suis désolée. Je n'ai pas bougé. » Je regardais Louis, paisible, respirant lentement contre ma poitrine. « Ce n'est pas à moi qu'il faut penser, » ai-je dit doucement. « L'important, c'est lui. » Elle a hoché la tête. Puis, sans prévenir, elle a posé sa main sur mon bras. Un geste timide, mais sincère. Nous sommes restés là quelques secondes, en silence. Ce contact valait toutes les excuses du monde. Quand Louis a enfin pu rentrer à la maison, j'ai aidé à le border, à lui donner ses médicaments. Puis j'ai pris mon sac. Éric m'a raccompagné jusqu'à la porte. «
Reste un peu, maman, a-t-il demandé. Juste quelques jours. J'ai souri. Non, mon grand. Vous allez très bien vous en sortir. Vous avez juste eu peur. Et parfois, c'est la peur qui nous remet les idées en place. Il a hoché la tête, ému. Avant de partir, j'ai embrassé Louis sur le front. Il dormait, les joues encore roses, les cils collés de sueur. Dans le train du retour, je regardais le paysage défiler sous la lumière du matin. Tout semblait plus clair, plus léger. Je n'avais plus de colère, plus de tristesse. Seulement cette impression douce d'avoir retrouvé ma juste place. De retour à Nantes, j'ai ouvert les volets. L'air frais a rempli la pièce. Sur le balcon, mes plantes avaient fleuri. Les géraniums rouges, les lavandes violettes, les petites roses blanches. J'ai préparé du café, lentement, savourant chaque geste. Je n'étais plus la mère qui attend un merci, ni la femme fatiguée qu'on relègue sur un canapé. J'étais simplement Claudine, vivante, tranquille, à nouveau maîtresse de sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une vraie paix. Celle qu'on ne demande pas aux autres, celle qu'on cultive soi-même, jour après jour. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.